Dans le dossier 2, on doit constituer l'équipe pour le nouveau magasin Guitare et Ampli qui va être créé. Donc il faut au départ présenter les avantages et les inconvénients de recrutement en interne et en externe. En effet, parmi les candidats au poste de manager du nouvel espace, on a un candidat interne et on a 2 candidatures externes. Là, il faut, dans un tableau, présenter et comparer les avantages et les inconvénients des 2 modes de recrutement interne et externe. De manière générale, c'est une question de coût pratiquement. Donc, l'avantage d'un recrutement interne, c'est l'économie qu'on réalise en temps et en coût de recrutement d'abord. Ensuite, l'avantage, c'est de récompenser le salarié qui est le plus méritant dans l'équipe. Et enfin, cette récompense va motiver, cette reconnaissance va motiver le salarié qui sera promu et on profitera ainsi d'un salarié sérieux qui connaît bien le fonctionnement de l'organisation, qui sera immédiatement efficace pour diriger et conseiller ses équipiers. L'inconvénient, c'est qu'on perd un salarié à un poste qu'il occupait de manière efficace et que les candidats, les autres salariés qui avaient posé leur candidature pour le même poste seront peut-être jaloux, ce qui pourrait créer un mauvais climat social s'il est mal accepté ensuite comme responsable. Au niveau du recrutement en externe, eh bien, on obtiendrait comme avantage le fait d'avoir plus de choix. On obtient l'avantage d'avoir plus de choix, plus de candidats qui peuvent avoir un profil mieux adapté au poste que l'on propose. À ce moment-là, on peut trouver un ancien responsable qui a une grande expérience sur le poste et qui serait immédiatement reconnu comme le leader du groupe. L'inconvénient, c'est que le nouveau venu ne connaît pas le fonctionnement de l'unité commerciale et qui ne conviendra pas forcément au collaborateur même s'il a passé tous les tests d'entretien, d'embauche. Les salariés qui travailleront avec lui seront peut-être déçus car ils espéraient certains d'être promus et ils peuvent être démotivés. Le recrutement enfin va être plus coûteux parce qu'il faut organiser des entretiens et toute la procédure de recrutement qui mobilise du personnel d'encadrement. Enfin, il va falloir plus de temps pour intégrer ce nouveau venu à l'équipe et pour qu'il s'adapte à ce poste de responsabilité. Voilà, donc on a fait le tour des avantages et des inconvénients de chacun des types de recrutement. On peut passer maintenant au cas concret, c'est-à-dire qu'il va falloir sélectionner soit le candidat interne, soit un des 2 candidats externes. Il fallait oublier aucun des candidats dans notre étude. Donc on construit un tableau multicritères, on essaie de définir des critères qui soient, disons, significatifs et qui permettent de filtrer les candidatures. Donc on peut par exemple ici prendre 2 critères des diplômes et de l'expérience professionnelle d'abord qui vont être notés sur 4, donc on notera de 0 à 4, puis on peut examiner les compétences techniques de chacun en musique, même si ce ne sont pas des techniciens que l'on désire, il faut qu'ils connaissent le produit qu'ils vont vendre dans ce magasin, les guitares notamment et la musique en général. Après on va prendre aussi 2 critères importants, le savoir-faire, parce que là c'est essentiel de trouver un bon manager, donc on va essayer de connaître leurs compétences managériales ainsi que leurs insuffisances dans le domaine du management et de la gestion, parce qu'il faudra que le responsable s'occupe de la gestion du centre, du magasin. Le savoir-être est aussi essentiel, donc on aura ici aussi des points qui seront attribués pour les atouts et les lacunes de chacun en matière de savoir-être. Voilà. Donc on a ainsi 7 critères qui seront utilisés et chaque critère pourra voir attribuer 4 points à chacun des candidats. Ce qui fera cette fois 88 points, donc ils sont notés sur 28. Alors quand on passe chaque candidature à ce filtre, on se rend compte qu'une candidature se dégage nettement, c'est celle d'Élise Rodriguez. Elle n'a pas le meilleur diplôme, elle n'a pas de licence comme Franck, mais elle a un BTS MUC de management. Elle a été assistante commerciale et surtout responsable d'un magasin. Elle est guitariste, guitare classique. Elle a déjà géré et managé une équipe et elle a travaillé dans le monde de la musique. Ce sont des atouts essentiels. Sa formation en management est complète alors que les autres n'ont que des formations partielles, voire aucune pour Sofiane, même s'il est prêt à évoluer. Elle n'a pas de défaut, elle a beaucoup plu aux
organisateurs de l'entretien, recruteurs, et elle est très motivée pour ce poste et capable de mener une équipe avec enthousiasme et ambition. Elle a le goût du challenge et le sens des responsabilités, elle est rigoureuse. Elle a tous les atouts pour être un bon manager et n'a aucun inconvénient, semble-t-il, en termes de savoir-être. Par contre, on peut ici s'apercevoir dans les différentes annexes qui nous étaient données, qui fournissaient tous les éléments pour apprécier chaque candidature, que le problème de Sofiane, c'est son caractère trop personnel, qu'il est trop centré sur ses résultats, qu'il peut s'emporter, qu'il manque de rigueur, ainsi que Franck, qui lui aussi a des difficultés à s'affirmer et des émotions qui ne sont pas toujours contrôlées. Donc eux, à ce niveau-là, ils sont faibles. Je leur ai mis 3 points, mais on pouvait même leur mettre que 2 points, car ce sont des défauts majeurs dans l'ensemble. Voilà. Donc ici, on a fait donc une notation de 0 à 4. Et c'est Élise qui naturellement a 25 points, nettement au-dessus des 2 autres candidatures. Elle obtient un score maximal pratiquement partout. Une fois qu'on a choisi le manager, on sait qu'il y a 3 vendeurs qui vont être affectés. Normalement, on dispose de 3 vendeurs. On va voir si ces 3 vendeurs seront suffisants ou s'il faut augmenter la taille de l'équipe. C'est l'objet de la question 2.3. On va calculer pour les 3 premiers mois d'activité le volume mensuel d'heures de travail nécessaire. Donc, pour assurer le fonctionnement optimal du nouvel espace de vente, guitare et ampli. Voilà. Et on en déduira le nombre de vendeurs nécessaires. Donc, on nous dit qu'en octobre, on aura 4000 visiteurs et que le taux de transformation est de 40%. Du coup, on peut calculer en appliquant le taux de transformation de 0,40, 40% sur les 4000 visiteurs, on peut calculer le nombre d'acheteurs. Il y aura, en prévision en tout cas, 40% de 4000, c'est-à-dire 1600 acheteurs potentiels. En tout cas, on prévoit ce nombre-là. Du coup, les 60% restants n'achèteront pas. Donc, on va multiplier par 4000 par 0,60, où on fait la différence. 4000 au moins 1600. Il y a 2400 visiteurs qui n'achèteront pas. Mais les vendeurs devront accorder du temps aux visiteurs, qu'ils soient acheteurs ou non. Si le visiteur n'est pas acheteur, c'est le cas des 2400 visiteurs non acheteurs, chaque vendeur accordera 5 minutes de son temps, c'est-à-dire 5 soixantièmes d'heure, on va calculer en heure, ce qui fera 200 heures pour les 2400 visiteurs non acheteurs, à raison de 5 minutes consacrées à chaque client par le vendeur. Ensuite, pour les visiteurs qui achètent, pour les acheteurs tout simplement, les 1600 acheteurs, chaque vendeur accordera 15 minutes, donc 15 soixantièmes d'heure. Ça fera 400 heures. Donc, en tout, il faudra 400 heures pour les acheteurs, 400 heures vendeurs à consacrer aux acheteurs et 200 heures vendeurs à consacrer aux visiteurs non acheteurs. Ça fait 600 heures. On a besoin de 600 heures vendeurs. On a des vendeurs qui travaillent 151 heures 67 par mois, mais qui ne consacrent que 80% de leur temps à la vente. Donc en fait, ils consacrent 151,67 fois 0,80 à la vente, c'est-à-dire 121 heures par mois à la vente. Donc chaque vendeur consacre 121 heures au client. On a besoin de 600 heures. On divise par 121 heures pour chaque vendeur. On trouve 121. Ça fait 4,84 vendeurs. On va dire qu'il faut 5 vendeurs pour réaliser les 600 heures auprès de la clientèle, à raison de 121 heures efficaces par vendeur en matière de vente. On va faire pareil pour novembre. On va refaire le calcul. Donc 3200 que multiplie 0,40, 40%, c'est le taux de transformation, 1280 acheteurs. Si on fait la différence entre les visiteurs et les acheteurs, on a 1920 visiteurs non acheteurs. Si on multiplie les visiteurs non acheteurs par 5 minutes qui sont consacrées par les vendeurs, que divise 60, c'est 5 soixantièmes d'heure, on a 160 heures. Ici, pour le mois de novembre, qui seront consacrés aux visiteurs non acheteurs. Et enfin, on va consacrer un quart d'heure aux acheteurs, c'est-à-dire
15 minutes que divise 60, ça fera 320 heures. Voilà, donc en tout, il faudra en novembre 320 heures plus 160 heures, 480 heures, 20 heures. On a toujours 121 heures, 33 que peut consacrer un vendeur par mois à ses clients. Du coup, comme il faut en consacrer 480, on divise par 121, on a 3,96 vendeurs, ça fait 80 heures qui seront nécessaires. Voilà. Et en décembre, on fait les mêmes calculs, donc on reprend, hop, ici tous les calculs, et on les recopie pour décembre. Il nous faudra ici 6 vendeurs. 5,89, ça fera 6 vendeurs. On dispose, on nous dit, de 3 vendeurs. On peut le mettre ici. Donc on dispose de 3 vendeurs. Du coup, on va conclure en disant qu'il nous manquera en novembre, il nous manquera 2 vendeurs. En octobre, il manquera 2 vendeurs. En novembre, il manquera 1 vendeur. Et en décembre, il manquera 3 vendeurs. Donc, on va proposer des solutions. Eh bien, 3 vendeurs, on les a déjà. Il va falloir contracter ensuite, trouver un vendeur de plus ou moins. Parce que le minimum, c'est 4. Donc, il y aura un vendeur en CDI, certainement. Et puis, on peut avoir recours à des contrats temporaires pour les 2 vendeurs de décembre supplémentaires et pour le vendeur d'octobre supplémentaire. Ou alors, on pourra compléter aussi par des heures supplémentaires pour avoir un peu de flexibilité. Donc des CDD, des contrats de travail temporaire en ayant recours à l'intérim. Voilà les solutions que l'on peut proposer en termes de solutions managériales.